les sorties, les fins abrités, les précipités, les fins sorties. C'est-à-dire, les fins préoccupés par une petite chose abnormale qui n'est pas habitué à arriver, jusqu'à ce que les fins arrivent, masjid. Ben, dis moi, il précipite vers lui. Ben, dis moi, il précipite, il fait vite, il vient vers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence cette salat, ben là, il vient joindre lui dedans, ben là, il vient joindre lui un après l'autre dans salat. Donc, nous comprenons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fins viennent dans le masjid pour accomplir salat l'éclipse dans un état de frayeur, dans un état de panique. Et rapporté par Asim ibn Ubaydillah, il dit, il trouve Ibn Umar, il marche vite, il enlever le masjid quand il a l'éclipse soleil et qu'il tient se dessouiller avec lui. Se dessouiller avec lui. Ça veut dire, du monde peut précipiter vers le masjid, du monde peut précipiter vers salat, du monde peut précipiter vers dhikrullah, qui fait parce que ça fait créer une atmosphère, un traumatisme, une atmosphère de frayeur. Donc voilà comment nous, les musulmans, nous vivre, veut dire sa période de l'éclipse. Alors, et au contraire, mes frères et mes sœurs, ce qui montre nous, qui fait nous vivre. Et qu'est-ce que Cheikh Bakr Abou Zayd, il dit dans une de ses bonnes paroles, dans Tashhid al-Dua, il dit ce qui empêche quand il a l'éclipse, ce qui vraiment empêché, c'est rier et badiner beaucoup. Rier et badiner et faire une plaisanterie beaucoup. Et dire parce qu'il fait, parce que c'est pas un moment pour rier, c'est pas un moment pour badiner, c'est pas un moment pour plaisanter. Au contraire, c'est un moment qui vise à gagner Allah peut avertir. Attention, qui ça événement-là, les accompagner avec un pariban, adab Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh Bin Baz, Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidahullah, les dire, sa salat-là, salat l'éclipse, en vérité, il y a une salat de la frayeur. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous connaît, après salat l'éclipse, il y a un khutbah, il sunna fait khutbah. Et dans ce khutbah, quand il fait un khutbah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Bandimoun qui est présent, il dit, ya ummat, ça hadith là, il est mentionné dans An-Nasa'i, ya ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, law ta'lamuna ma a'lamu, la dahiktum qalilan wa la bakaytum kathira. Oh ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si je te connais ce qui me connaît, si je te connais ce qui me connaît, alors je te pourrais rier, je te plairai beaucoup. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça, veut dire après, tout de suite après salat l'éclipse, pendant un moment qui tient à l'éclipse. Alors, mon frère, Aïcha radiallahu anha, il peut décrire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa physionomie, ce comportement dans sa léala, dans Sahih Bukhari, il dit, quand les filles finissent faire salat, les filles déplacées, les filles dire ce que Allah voulait lui dire. Il fait le khutbah, il n'adresse pas le monde, il dit ce que Allah subhanahu wa ta'ala voulait lui dire ensuite. Les finodun balla pour chercher protection contre punition qabar. Les demandes bandimon pendant l'éclipse, les demandes bandimon pour chercher protection contre adab qabar. Chers frères et chers sœurs, et ça normalement c'est l'état spirituel avec lequel les musulmans vivent l'événement de l'éclipse. Donc pas faire un événement touristique, pas faire un événement et dire matériel. Alors, à nous prendre comme un événement spirituel. C'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, un avertissement de la part d'Allah. Alors, nous cherchons recours avec Allah, à travers Allah, à travers le dua et à travers le pardon. Astéa, concernant Salat. La Salat veut dire Salat l'éclipse. Est-ce que c'est une Salat qui est wajib, qui est obligatoire, ou bien non? Ben, les ulama diverger en deux opinions. Un groupe de ulama fin dire les wajib. Un groupe de ulama fin dire qui s'assoit là, les wajib, on peut résumer, on peut résumer mas'ala là. Et parmi les ulama qui fin dire que les wajib, il y a Imam Ibn Khuzaymah, il y a Imam Abu Awana, il y a Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il y a aussi Cheikh Uthaymin, Mohamed bin Salih Al-Uthaymin, rahimahullah. Alors ça, c'est un groupe parmi les ulama qui fait dire qui s'assoit là, les wajib, qui a ouvert et Sahih Ibn Khuzaymah, livre hadith de Imam Ibn Khuzaymah,
il amène un titre dans ce livre hadith, comme titre, il amène un chapitre avec un titre, l'autre pour faire salat quand il a l'éclipse soleil et la lune, l'autre pour faire salat, dire, et l'obligation de faire salat. Abu Huraira dans son Musnad Abi Awana, il dit, mention de l'obligation salatul kusuf, mention de l'obligation de la salatul kusuf. Cheikh Al-Albani rahimahullah il dit la vérité, c'est l'opinion qui dit que salatul kusuf est obligatoire, et Cheikh Uthaymin rahimahullah il dit l'opinion qui dit qu'il est obligatoire, ça est plus fort que l'opinion qui dit qu'il est recommandé. Et une autre opinion, une deuxième opinion, un groupe de ban ulama fin dire il y a une sunna muakkada, il y a une sunna muakkada, une sunna fautement recommandée, une sunna fautement recommandée, n'est pas obligatoire. Qui je te preuve, basant, je dis dans sa hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne pour faire salat, il ordonne pour faire dhikrullah, il ordonne pour faire sadaqa, il ordonne pour demander pardon, il mentionne beaucoup de choses. Il dit ça va quelque chose là, sadaqa, dhikrullah, pardon, personne ne peut dire les faraz, alors qui fait normal, qui fait nous dire zis salat la faraz. Alors, il dit pareil comme sadaqa, dhikrullah, dua, les pas faraz, comme ça même salat là aussi, les pas faraz. Parmi nous, Al-Hafidh ibn Hajar, dans Fathul Bari, il dit majorité ulama, c'est l'opinion qu'il est sunna muakkada. Abu Awana, les fins dire dans ce sahih qu'il est obligatoire. Alors, normalement, l'opinion qui paraît est, comme Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, l'opinion qui paraît est authentique, c'est que les sunna muakkada, les pas wajib, les sunna muakkada, les pas obligatoires. Alors si un dimon, il n'a aucun empêchement, il n'a courage, il n'a aucun empêchement, il n'a l'étang, il n'a la santé, alors qu'il y a le participe dans ça, qu'il y a le participe dans sa salat là. Et ça va frère, comment on peut dire, un événement qui peut traverser, après, ce n'est qu'après, après 100 ans qu'il pourrait y aller encore. Alors un sunna, alhamdulillah, qui quand tu es fier ou pour fier, si au fin présent dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala, au fin réciter un sunna comme ça en pratique dans la vie. Les points de fierté pour nous le jour du Qiyamah, et les points de fierté pour nous face à nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui peut attendre nous côté haoud pour faire nous boire de l'eau depuis sur la main Mubarak, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Normalement, la salat de l'éclipse est quand nous faisons la salat de l'éclipse. Est-ce qu'il suffit qu'il nous tendait à l'éclipse, alors nous faisons salat, ou bien il y a une condition plus précise? Il y a une condition plus précise. Si tendait à l'éclipse, nous ne pas faire salat. Si tendait qui est dans l'éclipse, nous ne pas faire salat. Nous bisons trouve l'éclipse, là nous faisons salat. Nous bisons peut trouver. Il faudrait les visibles quand nous étions, là nous faisons salat l'éclipse. Alors d'après un astronome, normalement, d'après un calcul, je t'ai annoncé, supposé qu'il y a l'éclipse telle l'air à telle l'air. Pareil comme dire à Maurice pour aller demain, midi 27 à 15h48. Alors, je finis informe, je finis donne une période. Mais tout au long de sa période-là, pas nécessairement qu'il est visible. Pas nécessairement que l'éclipse-là est visible tout au long de sa période-là. L'éclipse-là, il commençait et il terminait, mais visibilité-là, il y a un moment qu'il est pour visible. Alors, nous faisons cela, veut dire aussi longtemps que l'éclipse n'a pas apparu, nous pas commencer cela. Quand l'éclipse-là apparaît et quand nous sommes capables de faire une vision normale, quand nous sommes capables de faire une vision normale, là, nous rentrons dans Salat, veut dire nous commençons Salat de l'éclipse. Veut dire, si comment dire, nuage, et nous connaissons l'éclipse. Par exemple, il annonce l'éclipse. Nuage, il couvert, les temps couverts, il barré, nuage, il couvert, nous pas trouve l'éclipse là. Pas trouve, est-ce qu'il nous fait Salat? Non, nous pas fait Salat. Basant le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, si je trouve, quand je trouve l'éclipse, alors accomplir salat, veut dire, et
veut dire cherche recours avec le pardon. Donc, ben ulama dit, comme Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait attache l'autre pour faire salat, pour faire dua, pour faire dhikr et istighfar avec visibilité l'éclipse. Avec visibilité l'éclipse, pas avec l'information de ban qui fait un ban calcul. Veut dire même ban là inannoncé, mais si nous n'avons pas trouvé, nous pas faire ça ban quelque chose qui fait mentionner là. Cheikh Uthaymin rahimahullah dit, si ban astronome dit qu'il peut aller l'éclipse, nous pas faire salat jusqu'à qu'il nous trouve, jusqu'à qu'il paraît un trouvé normal, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, quand je trouve ça, quand je trouve l'éclipse, là, il dit à faire salat. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, écoute sa parole là, si Allah subhanahu wa ta'ala fait faveur nous n'a pas trouvé dans nos pays, excepté avec loup ou bien avec l'envie, nous n'a pas fait salat. Mais dire si nous pas fait trouver l'éclipse, alors il a dit, on dit que ça n'a pas trouvé. Mais dire moi j'appelle à l'ambiance, tu besoin de trouver. En vérité, si nous pas trouver, c'est une faveur d'Allah. Qui fait un frère? Scientifiquement, il prouve qui l'éclipse en lui-même, il y a une radiation, il y a une conséquence. L'eau, la création, l'eau, la nature. Et surtout, selon un médecin, un opticien, des spécialistes, extrêmement dangereux pour l'ici. Extrêmement dangereux pour l'ici. Et je te fais faire, je te fais faire un appel, je te fais appel à la vigilance de mes parents, veille à ces enfants, qui les enfants n'ont pas, parce que les enfants n'ont pas compris ça, alors qu'ils n'ont pas fixé l'éclipse. Donc si Allah fait une cachette l'éclipse de nous n'avons pas trouvé dans nos pays, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait parce que l'éclipse les accompagné, veut dire peut-être possible, les capables peut être accompagné avec un adab, parmi un adab, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors normalement mon frère, si quand nous payons, par exemple, veut dire prenons l'éclipse midi 27. Alors nous pouvons observer l'éclipse, surtout si nous pouvons envie de faire salat. Alors quand nous pouvons trouver que nous sommes capables de trouver les visibles, nous pouvons trouver une vision normale, alors tout de suite nous commençons salat. Quand nous commençons, comment nous dire, si les ciels couverts avec nuages, à ce moment-là, nous n'avons pas fait salat. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, supposons qu'il fait un nuage, qu'il fait couvert les ciels, ça joue-là, et ben n'a pas fait trouver l'éclipse, ben là, je n'ai pas pour faire salat tout le kusuf, pas pour faire salat tout le kusuf, basant le ce qui ben astronome fait dire, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il met comme condition, faudrait trouver. C'est-à-dire, l'éclipse dans un autre pays, et il y a l'éclipse, mais dans un autre pays, est-ce qu'il nous fait salat dans Maurice? Non, nous ne pas faire salat dans Maurice. Sa salat là, il fait dans sa pays ou bien dans sa l'endroit que trouve l'éclipse là. L'éclipse, il y a deux types de l'éclipse, un éclipse partiel avec un éclipse complète. Right? L'éclipse partielle ou bien l'éclipse complète. Alors, normalement, parole du prophète alayhi salatu wassalam, quand je peux trouver qu'il y soit les partiels, qu'il y soit les complètes, veut dire ça, hadith là, les appliquer. Les partiels, nous faire salat, les complètes aussi, nous faire salat. Maintenant, si on a un éclipse soleil après Assar, est-ce qu'il nous fait salat? Qui fait sa question? Parce qu'après Assar, nous ne pas supposé faire salat. Après Assar, normalement, c'est un moment qui nous pas supposé faire salat. Mais salat, l'éclipse, est-ce qu'ici, on a l'éclipse? C'est l'éclipse solaire après Assar. Est-ce qu'il nous fait salat? Oui, nous fait salat. Qui fait nous faire salat? Parce que ça, salat là, il n'est pas une salat nafil. Il y a une salat, appelle ça Dhawatul Asbab. Appelle ça Dhawatul Asbab. Que veut dire Dhawatul Asbab? Les relier avec une circonstance. Les relier avec une circonstance. Une fois que sa circonstance-là il paraît, alors peu importe qui est, nous faire ça salat. C'est-à-dire, il y a l'éclipse après ça, nous faire salat l'éclipse. Si il y a l'éclipse lunaire, après qui
Fajr Sadiq fin paret. Après Fajr Sadiq, c'est qui l'heure qui rentre? Salat Fajr. Hein? Après Fajr Sadiq, celle qui nous appelle Subuh Sadiq, hein, c'est l'heure namaz Fajr qui rentre. Alors, si dans ça, là, il y a l'éclipse lunaire. Hein? Il y a l'éclipse lunaire. Alors, l'éclipse lunaire, veut dire normalement, même il y a veut dire normalement, pas partout qui commande namaz Fajr, faire dans l'air qui commande quand vous sortez, il finit faire clair. Et la place, fait namaz Fajr bonheur. Dans la première heure, fait namaz Fajr bonheur, encore quand vous sortez, encore fait noir. Si il y a l'éclipse, on finit faire namaz Fajr, et il y a l'éclipse lunaire, alors encore peut faire noir, et il y a l'éclipse lunaire, alors est-ce qu'il nous fait, après Fajr, est-ce qu'il nous fait Salat, l'éclipse ou bien non? Oui, nous fait Salat, l'éclipse, parce que, comment nous dire, veut dire, même dans ce moment qui nous pas supposé faire un nafila, mais seulement ça, Salat, là, il y a une Salat spéciale, comment nous dire, appelé Salat, Zawatul Asbab. Comment nous appelle les gens pour faire Salat, l'éclipse? Est-ce qu'il donne Adhan? Non, pena Adhan. Pena Adhan. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a l'éclipse dans son époque, alors, il filme le masjid, lui-même, il filme le masjid. Quand il filme le masjid, quand l'éclipse finit apparaître, Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit envoyer un dimon. Alvéa ban dimon, qui finit marche, le final, le chemin, il finit marche vers ban dimon, il finit faire un appel. As-salatu jami'a. As-salatu jami'a. Que veut dire ça? Elle participe dans Salat qui peut faire avec Jamaat. Elle participe dans Salat qui peut faire avec Jamaat. Alors normalement, Salat l'éclipse, veut dire nous par exemple, dans nous l'époque, veut dire nous donne Adhan dans le parler. Alors si un masjid peut faire Salat l'éclipse demain, comment il arrive là pour Salat debout? Alors dans le parler, nous annonce As-salatu jami'a. Combien de fois nous dit cette phrase là? Ben on va dire, pena aucun manchot il fait combien de fois bizarre dire. Mais nous dit aller une quantité de fois qui nous rassure, nous qui tout le monde entendait. C'est-à-dire, si nous trouvons 3 coups, tout le monde nous attendait, nous arrêtons. Si nous trouvons 4 coups, 5 coups, alors, nous dit aller une quantité de fois qui nous trouvons tout le monde entendait. Salat l'éclipse, normalement, nous faisons en jama'a. Nous faisons en jama'a. Imam Bukhari, rahmahullah, il amène comme chapitre dans ce livre, Sahih al-Bukhari, Salat al-Kusuf en jama'a. C'est-à-dire, les mashrour, c'est-à-dire, nous faisons en jama'a, est-ce qu'il est capable de faire tout seul? Est-ce qu'il est capable de faire tout seul? Siddiq Hassan Khan, il dit, et celui qui fait traduire, c'est un Siddiq Hassan Khan. Hein? Celui qui fait traduire Sahih Bukhari en anglais. Hein? Et lui-même qui fait écrire Noble Coran. Hein? Et traduction. Hein? Siddiq Hassan Khan. Muhsin Khan. Et Siddiq Hassan Khan. Oui, il me fait confusion ça là. Bon, rectifier. Et Muhsin Khan, c'est celui qui fait traduire Sahih Bukhari en anglais. Celle-là, qui fait écrire Noble Coran. Et celle-là, c'est Siddiq Hassan Khan. Il vit dans les années 1307 Hijri, et pas trop longtemps. Il dit dans Al-Rawdatun Nadiyya, l'auteur de sa livre là, il dit mettre sa sunna là en pratique en jamaat les meilleurs, mais jamaat n'est pas une condition. Alors, vous gagnez le droit faire tout seul aussi. Vous gagnez le droit faire individuel aussi. Cheikh Mohammed Ben Saleh Al-Uthaymin dit pénanant et demande si une madame ou bien un monsieur fait Salat tout le kusuf dans la case. Pénanant et demande n'est pas empêché. Si vous pouvez envie de faire dans la case, n'est pas empêché ou faire dans la case. Mais meilleur faire en jamaat dans masjid. Meilleur faire en jamaat dans masjid, mais si un djimoun peut faire dans la case, il n'y a aucun problème. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, nous faisons en jamaat dans masjid. C'est ça qui est meilleur, si nous faisons individuellement ou bien dans la case, les permissibles, les jaiz. Est-ce que madame Guédroit participe dans Salat et Kusuf? Oui, madame Guédroit participe dans Salat et Kusuf, hadith rapporté par Asma.
Asma binti Abi Bakr, Asma la fille de Abu Bakr, As-Siddiq radiallahu anhu, les dire Mofinrant que Aïcha, c'était ce sœur, hein, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, les dire Mofinrant que Aïcha pendant qu'il était fait salat et quand il y a l'éclipse. Les dire Aïcha radiallahu anha, tu peux faire salat pendant qu'il y a l'éclipse, alors Mofin demande lui, les dire les filles demandent ce c'est Aïcha radiallahu anha, les dire Mofin demande lui qui fait un mandimoun peut faire salat. Il dit, pas si dans les solat, qui fait un mandimoun peut faire salat. Les filles font signe avec la main vers le ciel et les filles disent, les dit, Aïcha radiallahu anha, tu dois salat. Ceci a fait cause avec lui, il pas connaître qui fait un mandimoun peut faire salat. Les fait signe avec la main vers le ciel dans salat. Il ne va pas causer, il ne va pas répondre lui. Les fait signe avec la main vers le ciel et les filles disent, Subhanallah. Les filles disent, Subhanallah, mandimoun tu peux faire salat. Alors, et Asma binti Abi Bakr dit à Mofindir, c'est un signe. C'est un signe. Les filles disent oui, un signe avec sur la tête. Les filles faire signe avec sur la tête. Les disent oui, ils font signe dans salat, il n'y a pas de droit à causer. Ils font signe avec sur la tête. Les disent Mofin debout et le messager d'Allah fin faire un très long qiyam jusqu'à ce que Mofin commence, gagne vertige. Asma binti Abi Bakr dit mon debout ensemble aussi. Moi aussi, mon rentre dans salat là. Le prophète d'Allah il fait une qualité salat, une longue qiyam qui jusqu'à mon commence gain, la tête virée. À côté de moi, tu as un outre de l'eau, tu as un récipient de l'eau, mon fin ouvert et mon fin commence de l'eau, la tête. Hadith dans Bukhari. Faire salat al-kusuf et même dans le voyage, normalement, salat al-kusuf, nous faisons en jamaat, nous faisons individuellement, nous gagnons à faire les hommes, les madame aussi, je gagne à participer. Et quand nous, dans nous l'endroit, et même si nous dans voyage, Maintenant, comment faire sa salat? Si vous prenez un hadith qui décrit sa salat là, il peut être extra long. Comme on dit, il y a 4 à 5 hadiths, et tous les 4 à 5 hadiths peuvent décrire la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce salat l'éclipse. Je résume les pour vous. Et hadith là, tout ça, hadith là, qu'on dit la majorité trouve dans Sahih Bukhari et Muslim, et dans An-Nasa'i. Sa salat là, au fait, il y a une salat de 2 rakats. Imam vous dit Allahu Akbar, takbir tahrima. Pena salat sans takbir tahrima. Takbir tahrima, Allahu Akbar. Ensuite, imam pour lire surah, dua ou l'istiftah. Dua qui nous lit pour l'ouverture de la salat. Ensuite, imam pour lire surah Fatiha. Ensuite, imam pour lire une surah. Et là, il pour lire les sunnah qui lit longues. Il fait une longue qiyam. Et la mention que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait lire surah longue, surah Baqara. Il fait lire surah longue, surah Baqara.